Vous vous souvenez que Jésus est né à Bethléem. Dans un pays très loin, il y avait des hommes qu'on appelait des mages. Vous les voyez ici. Ont-ils l'air riches? Oui, les mages étaient riches. Et ils étaient aussi très savants. Regardez ici, ils sont en train de faire de savants calculs sur des parchemins. Ils étaient très instruits. Et ils avaient lu dans des livres que lorsqu'on verrait une étoile dans le ciel, plus grande et plus brillante que les autres, une étoile qui ne ressemblerait pas à toutes les autres, qu'ils n'auraient jamais vue, ce serait le signe que le Sauveur serait né. Un jour, ils aperçoivent cette nouvelle étoile, et aussitôt, ils se mettent en route. En ce temps-là, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, pas d'avion, il n'y avait pas de vélo non plus, et quand on voulait faire un grand voyage, on montait sur des chameaux. Mais bien sûr, les chameaux n'allaient pas aussi vite que le train. Les mages ont dû voyager longtemps, et l'étoile allait devant eux dans le ciel pour leur montrer le chemin. Mais au cours de leur voyage, tout à coup les mages s'arrêtent. Ils ne savent plus de quel côté aller, parce que l'étoile a disparu. Ils étaient arrivés à une grande ville qu'on appelle Jérusalem. Et ils demandent à tout le monde si l'on sait où est né le roi sauveur. On les envoie chez Hérode, le roi du pays. Hérode demande alors au chef des Juifs ce que cela signifie. Ceux-ci cherchent dans les livres saints et disent « C'est à Bethléem que le Sauveur doit venir au monde. » Alors Hérode dit en secret aux mages « Allez à Bethléem, et quand vous aurez trouvé l'enfant, vous viendrez me le dire, pour que j'aille moi aussi l'adorer. » Mais ce n'était pas vrai, Hérode mentait. Il désirait beaucoup savoir où était le petit Jésus. Mais ce n'était pas pour aller l'adorer. C'est parce qu'il aurait voulu le tuer. Il était jaloux, et il avait peur que le petit Jésus devienne roi à sa place. Mais il n'y avait pas de danger. Le petit Jésus n'avait pas envie de prendre la place d'Hérode. Ce n'était pas cette sorte de royauté dont il était question avec Jésus. En sortant du palais d'Hérode, les mages ont revu l'étoile, et ils ont continué leur voyage, jusqu'au moment où l'étoile s'est arrêtée. Pourquoi l'étoile s'est-elle arrêtée? C'est parce que les mages étaient arrivés à Bethléem, à l'endroit où était l'enfant Jésus. Ils sont donc descendus de leurs chameaux pour voir cet enfant. Et en arrivant, qu'ont-ils fait? Regardez les mages et dans quelle position ils sont. Ils se sont mis à genoux devant le petit enfant Jésus. Pourtant, Jésus ressemblait à tous les autres petits-enfants. Alors pourquoi les mages se sont-ils mis à genoux devant lui? C'est parce qu'ils savaient au fond de leur cœur que le petit enfant qu'ils avaient devant eux, que Jésus était Dieu. Avant de repartir, les mages ont offert à l'enfant Jésus des cadeaux, et des cadeaux précieux. De l'or, qui est un métal très précieux et très pur, qu'on offrait généralement au roi. De l'encens, qui est un parfum issu d'une résine que l'on fait brûler et qui sent très bon, que l'on fait brûler pour Dieu. Vous avez sûrement vu pendant la messe de l'encens brûlé, c'est cette fumée parfumée que l'on voit autour de l'autel. Et enfin, ils ont offert de la myrrhe. C'était un parfum précieux dont on se servait pour la conservation des corps des morts. Ainsi, en offrant ces cadeaux, les mages reconnaissaient la royauté de Jésus, sa divinité et aussi son humanité, et cela préfigurait également la mort tragique qu'il connaîtrait quelques années plus tard. Ils ont également voulu par là donner tout ce qu'ils avaient de plus beau à l'enfant Jésus. Puis les mages sont repartis dans leur pays. Mais avertis en songe des mauvaises intentions d'Hérode, ils n'ont pas été lui dire où était l'enfant Jésus, et ils sont repartis par un autre chemin. L'histoire des mages est terminée. Mais poursuivons notre réflexion. Regardez cette petite fille. Elle a entendu raconter l'histoire des bergers et des mages, et elle se disait « Oh, je voudrais bien donner aussi quelque chose pour l'enfant Jésus. » Mais elle ne savait pas ce qu'elle pouvait donner. Et puis, Jésus, on ne le voit plus. Alors comment faire? Elle se souvient alors que lorsqu'on donne aux autres,
C'est comme si on le donnait à Jésus. Alors elle demande la permission à sa maman de prendre quelques sous dans sa tirelire pour le donner au profit des enfants pauvres. Là, vous voyez, c'est une association qui vient en aide aux enfants pauvres, et il en existe d'autres. Elle a compris que quand elle donne son argent aux petits enfants pauvres, c'est comme si elle le donnait à l'enfant Jésus. Et puis il y a cet autre enfant. Il n'a pas d'argent, mais il voudrait bien faire aussi quelque chose pour l'enfant Jésus. Alors sa maman lui donne une bonne idée. Elle lui dit: tu ne veux jamais prêter ton jouet à ton petit frère. Mais si tu lui prêtais de temps en temps bien gentiment, ce serait comme si tu le prêtais à l'enfant Jésus. C'est pareil lorsque nous rendons service, par exemple à la maison, de tout notre cœur, c'est comme si nous rendions service à Jésus.